Jasage de jeu de rôle pour le jasage sur le side numéro 31. Et le sujet était l'inspiration et le burn-out du DM, bien sûr. Ben ça, c'est un sujet que je trouve cool. Premièrement, l'inspiration. L'inspiration, ça se trouve partout. Je suis pas un gars qui lit beaucoup, tu sais. Mais des fois, ça va arriver qu'il y a une phrase qui va m'agresser. Genre, je vais être obligé de la lire parce que, peux-tu me lire ça? Tu sais, bon. Chaque phrase, chaque film, chaque tune, chaque poème, tout peut m'inspirer. Je prends tout, puis je vais mélanger ça. Et aussi étant de la génération François Pérusse, des fois, je vais prendre des jeux de mots que je vais modeler aussi en personnage, en lieu, etc. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de fin, pour vrai, à mon inspiration. Je suis tout inspiré. Tu sais, je pense que j'ai commencé 4 games de donjons qui sont prêtes. Vampire, je me dis, je pourrais faire une autre game solo dans une autre ville, tu sais. J'ai toujours la tête pleine. Je suis vraiment inspiré de tout. Tu sais, surtout, c'est con à dire, là, mais tu sais, il y a beaucoup de quêtes commerciales préfaites, tu sais. Puis eux autres, je trouve qu'il y a plein de bonnes idées dedans. Mais la quête en entier, des fois, elle m'inspire pas, tu sais. Fait que là, je regarde la game, puis je dis, ben ça, je vais utiliser ce bout-là de la game, tu sais. Tu prends des petites idées un peu partout, puis tu peux te faire facilement la game de tes rêves, tu sais. Moi, je me souviens, c'est Pathfinder 7 Days to Die, si je ne me trompe pas, tu sais. Ça, c'est l'aventure que dans la ville, il y a un virus qui se propage, là. Cette aventure-là, je pense que c'est comme dans les aventures que j'ai trouvé la plus cool au monde. C'était super le fun, c'était original. Tu jouais, puis à chaque jour, tu pouvais être malade. À chaque jour, peut-être tu découvrais un peu plus d'indices. C'est sûr que la game était un peu linéaire, je dirais, parce que chaque jour, c'est comme si le jeu te donnait des indices. L'aventure te montrait, OK, aujourd'hui, il y a ça de plus, ça de plus. Puis, tu sais, t'étais comme dans un entonnoir, puis au bout du 6-7e jour, tu sais, tu tombais direct dedans où ce qu'il fallait, là, tu sais. Mais c'est pas grave. C'était tellement bien construit comme aventure. Moi, j'ai tripé, joué dedans. En fait, je serais curieux en tant que maître de la lire, parce que probablement qu'on a passé à côté d'une coupe d'affaires, tu sais. Fait que, même je suis sûr, parce que je me souviens qu'à un moment donné, mon personnage a appris une information, puis il s'est dit, cette info-là, je peux pas la donner au paladin, parce que ça, puis, tu sais, c'est des affaires de même, là. Fait que, en gros, mon inspiration vient de partout. Tu sais, justement, ça, j'aurais tellement le goût de faire une aventure à cette thématique-là, maladie. Puis, je vous dirais, bon, c'est pas dans le même style, mais Saint Assassin by Night 3, ben, il y a ça. Je me suis inspiré de cette aventure-là, oui, mais plus, bon, le coronavirus, là, ces temps-ci, qui est partout, puis qui est nulle part, en fait, là, ben, tu sais, je vais m'en servir pour ma quête de ma campagne de Vampire. Ça va être ça, le core un peu de l'aventure. Les joueurs vont tourner autour de ça, puis ils vont découvrir bien des affaires, tu sais. Fait que l'inspiration, ben, c'est aussi la vraie vie, tu sais. Surtout dans le World of Darkness, parce que t'as le World of Darkness, ben, t'as le monde, là, t'as la couche du World of Darkness, là, comme j'aime me dire, que nous autres, on vit ce monde-là, mais il y a quelque chose par-dessus qu'on ne sait pas. Puis, ben, c'est ça. Fait que j'assume que le coronavirus fait partie du World of Darkness. C'est ça. C'est le mal qui s'est installé. Fait que ça, c'est pour l'inspiration. Pour l'inspiration, là, on peut aller n'importe où, puis faut pas se gêner, tu sais, de prendre des affaires. Le burn-out, ben le burn-out, je l'ai connu. Ma dernière game, là, que je peux dire que ça a mal fini, là, c'est Saint Assassin by Night 1. On était à ça, là, de la finir. Puis j'étais pas capable. Je savais pas comment terminer ça. J'avais des petites idées, mais on dirait que j'étais pas capable de les attacher ensemble. J'étais pas capable de tisser une belle fin. Fait que la game a fini. Pour elle, a fini 2 sessions de plus, on aurait pu finir, tu sais. Mais je sais pas, j'ai chié dans le frigidaire, puis ça a comme
débarquer. Puis, j'ai déjà dit, on va essayer de la relancer, juste finir ce qui manque. Ça s'est jamais fait, tu sais. Fait que là, ben, j'ose espérer que c'est ça que je vais faire avec Saint-Hyacinthe by Night 3. On va clore un peu plus Saint-Hyacinthe by Night 1. Puis le 2, ben le 2, ça c'était comme... C'était clos. Puis là, on va comme rajouter de quoi, puis reclore ça. Tu sais, dans le fond, il y avait une open ending. C'est ça qu'on pourrait dire de même, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, le burn-out. Il y a ça aussi... Dans la situation aussi, c'est que je DM tout le temps. Puis ça commençait à me peser beaucoup. J'avais le goût de jouer. Puis j'avais eu des games. J'avais eu quelques games qui m'avaient pas nourri. Fait que j'étais comme vraiment en grosse carence de jouer des personnages, tu sais. Dans ma vie, j'ai besoin d'autant de master que de player. Faut que je sois les deux, on dirait. Puis là, ben c'est ça. Présentement, je DM, puis ça me tire du jus. On dirait que c'est ça, ça me tire de l'énergie. Puis là, quand je suis joueur, là, on dirait que ça m'en redonne, tu sais. Mais si j'en ai trop d'énergie, ben, à un moment donné, je m'ennuie, il faut que j'en dépense. Puis de l'autre bord, ben, si j'en dépense trop, tu sais, c'est la logique, là. Moi, je suis comme une tank de jus de roleplay, tu sais. Puis là, genre, je suis joueur, ça rentre, puis je suis maître, ça sort. Il faut toujours qu'il y ait une belle rotation, là, tu sais. Je viens d'improviser ça sur le moment, puis je trouve que ça a bien de l'allure. Ça vient d'expliquer mes 30 ans de roleplay, comment je fonctionne. Quand j'ai commencé à jouer, ça n'a pas été long que j'ai voulu maîtriser. Fait que ma tank, elle s'est remplie dès le début. Puis là, en tout cas... Fait que c'est ça. Puis là, ma seule game que j'ai, c'est le Blade Vampire où je suis joueur. Et ça, c'est pas souvent, mais c'est décupler l'effet remplissage de crush que je suis. Faire un Blade Vamp, c'est comme... vu que ça vient chercher tous les sens au complet, pas juste assis à une table, brosser des dés. Tu te promènes, tu discutes, tu vois des choses... Ça nourrit beaucoup plus qu'une game sur table, à mon avis. Fait que c'est pour ça que je suis capable de vivre avec une game aux 2 mois. Puis même à ça, là, ces temps-ci, c'est moins que ça. Asti. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, si on résume, parce que je suis un grand résumeur de vidéos, moi, hein, l'inspiration, là, ça vient de partout. Puis faut pas en manquer une shot. Puis tu sais... Moi, j'avais un document rempli d'idées, là. Toutes les idées, là. Je me souviens, j'ai copié-collé toutes les constellations. Il y a de quoi à faire avec ça un jour, tu sais. Puis j'ai fait ça avec plein d'affaires, les plaies d'Égypte, les péchés capitaux, les vertus, etc., tu sais. Puis, ben, le burn-out, c'est d'être attentif à soi, puis de voir qu'est-ce qui fait que tu manques pas d'énergie, puis tu manques pas de jus. Puis, tu sais, comme je dis, moi, mes joueurs que j'avais, là, c'est clairement pas eux autres qui m'ont vidé parce que j'ai des super bons joueurs, je suis super content. C'est vraiment juste que j'étais en manque, moi, de joueurs, peut-être. Fait que, ben, c'était ça, le jasage sur le side. Pour aujourd'hui, là, présentement, là, à l'heure qu'on se parle, là, ben, il m'en manque pas gros avant de les rattraper. Fait que, on lâche pas. Bye.